Jean Hatzfeld, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter Robert Mitchum ne revient pas, votre dernier livre qui vient de paraître aux éditions Gallimard. Alors il s'agit d'un roman qui nous plonge à Sarajevo en 1992 alors que la guerre civile vient d'éclater, ou est sur le point d'éclater. Et il nous conte une histoire d'amour aux allures de tragédie entre deux athlètes de l'équipe nationale de tir qui vont se retrouver impliqués bien malgré eux dans cette guerre et dans deux camps opposés. Alors ces deux athlètes que l'on suit à tour de rôle tout au long de votre roman, ils se prénomment Vahidine et Maria et ils se préparent activement pour les Jeux Olympiques de Barcelone. Alors pourquoi avoir décidé d'en faire deux athlètes de haut niveau ? Parce que d'abord le sport fait partie de mon imaginaire. J'étais longtemps journaliste sportif, donc j'ai un peu ça dans la tête. Je cherchais deux personnages, je cherchais deux personnages d'une histoire d'amour. Je les voulais jeunes. Et je les voulais étrangers à la tension montante, la tension et exacerbée nationaliste qui montait à l'époque et qui annonçait la guerre. Donc je les voulais, n'étant pas partie prenante justement de ces esprits qui s'échauffaient et qui se préparaient à la guerre. Et donc c'était une bonne idée de prendre des sportifs qui sont à ce niveau, c'est-à-dire préparant les jeux dans leur bulle, comme on dit dans le sport, la tête dans le guidon, et donc avec un esprit entièrement consacré à cette préparation des jeux qui avaient lieu fin juillet à Barcelone. Alors, Vahidine est bosniaque et musulman, Maria, elle est serbe et orthodoxe, et vous l'avez dit, ils n'ont aucune conscience d'appartenir à deux communautés différentes et aucune conscience des tensions qui règnent. Est-ce qu'ils se sont isolés dans ce cas, ou est-ce que beaucoup de personnes à cette époque n'imaginaient pas le conflit qui était en train de se préparer ? Alors eux, c'est peut-être exacerbé parce qu'ils sont dans cette bulle des sportifs de haut niveau qui, comme les grands musiciens, etc., sont un peu dans leur monde. Ils sont un peu séparés du monde réel, coupés du monde réel. Mais cela dit, l'essentiel de la population à l'époque, et en particulier à Sarajevo, qui était une ville assez multiethnique et multiculturelle, n'envisageait pas cette guerre. Tout le monde avait été anxieux et inquiet de la tension qui grimpait, des crispations politiques et nationalistes, et envisager des ruptures, des violences, des manifestations, d'autant qu'il y avait eu la guerre précédemment en Croatie l'été précédent, en 1991, qui s'est terminée par l'écrasement sous les bombes de Vukovar, mais il n'envisageait pas cette guerre. Il n'y était préparé ni psychologiquement, ni politiquement, ni physiquement, ni dans la vie ordinaire, en faisant des réserves ou en planquant les enfants ailleurs, etc. Il ne s'y attendait pas. Ou en tout cas, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas trop y penser. Alors c'est un petit peu différent. Il ne voulait pas y penser, et en tout cas, il ne pouvait pas l'envisager de cette longueur et de cette intensité. Il pouvait envisager, quand il y a eu les premiers bombardements, et on le voit dans le début du livre, il y a les premiers obus qui tombent, ils peuvent envisager que quelque chose va se passer, mais on envisage quand même 15 jours, 3 semaines, 1 mois, on n'envisage pas une guerre de 3 ans et demi. Alors très vite, du fait de leur passion et de leur don commun pour le tir, Vahidine et Maria vont se retrouver embrigadés, bien malgré eux, dans cette guerre, et se pose alors la question de la nature humaine face à une situation de guerre. Est-ce que, selon vous, on devient nécessairement une personne différente quand on est confronté à une telle situation ? Oui, je pense. Souvent, on demande aux romanciers quelle a été l'idée de leur livre. Ils sont incapables, c'est difficile pour eux de répondre parce qu'en fait, ils n'ont pas toujours une idée précise. Moi, je n'avais pas beaucoup d'idées précises au début de ce roman, sinon quand même, justement, montrer comment des personnes sympathiques, jeunes, sympathiques, plutôt modernes, etc., peuvent être à un moment donné pris dans un engrenage qui va les happer, qui va les abîmer, qui va petit à petit les détruire
et dont ils n'auront plus aucune maîtrise, ni intellectuelle, ni politique. Voilà. Alors, comme vous le dites, ils sont tous les deux happés, d'abord par leur communauté. Donc, ils sont refoulés vers des communautés qu'ils ignoraient un peu. Vahdine connaissait très bien la vieille ville où il y a des tas de copains. Maria avait des tas de copines dans la communauté serbe d'Ilidja. Donc, ils savaient, mais ils n'y attachaient pas beaucoup plus d'importance. Maria était très amie, a été adoptée par cette famille musulmane avec la maman de Vahdine, qui était en fait sa vraie maman à elle, etc. Donc, ils vont être tous les deux séparés brutalement par la guerre, par le siège, par des barbelés qui vont les séparer physiquement, et ils vont être écartés, et ils vont être d'une manière asymétrique, happés et pris dans cet engrenage. Alors je dis asymétrique parce que Vahdine, finalement, il est repoussé dans sa communauté, la vieille ville qui est assiégée, et il va être, pour ses qualités de tireur, réquisitionné, mais pour faire un boulot qui est plutôt assez honorable, parce qu'il va être amené à monter sur les hauteurs de la ville pour tirer sur des gens qui tirent sur les civils. Donc, grosso modo, la justification politique ou idéologique est plus facile pour lui. Maria, elle est totalement désarçonnée par cette guerre, elle se sent isolée, elle se sent coupée de ses amis qui, elles, sont plutôt hystériquement nationalistes, etc. Sont dans l'air du temps de la grimper des tensions. Et elle s'isole et elle va être rattrapée, elle aussi, pour ses qualités de tireur, parce que c'est une très très grande tireuse, elle tire depuis l'âge de 5 ans, elle travaille le tir 8 heures par jour, un petit peu comme les violonistes, le sport de haut niveau, maintenant on travaille énormément. Et donc à la suite de petits chantages, c'est-à-dire chantage au chien, chantage à l'appartement, chantage à... Voilà, des chantages, si tu ne fais pas ça, tu vas ça. Et petit à petit, elle va revenir dans cette guerre, elle était partie, elle va revenir géographiquement, d'abord dans un rôle qui est plutôt ambigu, parce qu'elle est un peu dans l'observation, etc. Et puis, elle va être accusée de quelque chose qu'elle n'a pas commis. Voilà. Elle va être tachée par quelque chose, elle va être d'une certaine manière déshonorée, quoi. Elle est accusée d'un crime qu'elle n'a pas commis, et là elle bascule. Voilà. Parce que dans ces cas-là, elle est seule, elle est accusée, elle n'a plus d'attache, plus de repères, elle n'a plus son amoureux, elle n'a plus sa famille, elle n'a plus d'amis, et là elle bascule, alors, dans un rôle de sniper qui est un rôle de tueuse, voilà, tout simplement. Alors, votre roman est intitulé « Robert Mitchum ne revient pas ». Comme on le découvre dès les premières pages du roman, Robert Mitchum fait en fait référence à un chien, au chien de Vahdine. Comment est-il né, ce personnage, et comment a-t-il pris tant d'importance jusqu'à alors, c'est trop rien. Non, c'est trop rien, parce qu'au départ, dans ma tête, il n'avait pas beaucoup d'importance. Je pensais qu'au bout de 10 pages, il disparaîtrait. Je n'avais pas calculé, mais enfin, je me disais... Et puis petit à petit, il est resté. Voilà. C'est ce chien, et donc il appartient à la famille musulmane de Vahdine. Quand cette famille décide de retourner, parce qu'elle ne se sent pas en sécurité à Ilidja, de retourner dans la vieille ville accompagnée par Vahdine, il ne peut pas monter la voiture parce qu'il est allé se promener pendant ce temps-là. Maria en hérite, parce qu'elle passe dans la maison le soir même, elle le voit sur le pas de la porte, elle en hérite, et va accompagner Maria pendant toute cette guerre. Et donc il va être le lien entre Maria et son amoureux qu'elle ne voit plus, et puis son meilleur ami, parce qu'elle n'a plus beaucoup d'amis, Maria, elle a plus. Et ce chien alors va prendre une dimension un peu humaine, je veux dire par là qu'il est peut-être la personne qui reste la plus humaine de cette guerre, quoi. Quelqu'un m'a fait remarquer, je n'avais pas du tout conscience de ça en l'écrivant, mais quelqu'un m'a fait remarquer le jour, il m'a dit, mais finalement c'est le plus humain de tous, parce qu'il est au-delà de la guerre, lui, il en devine pas, il ne comprend pas les tenants et aboutissants, il n'est pas partie prenant de rien, il n'est pas taché, lui, il n'est pas abîmé, il n'est pas... Et donc, il reste... C'est peut-être le seul qui reste tel quel dans cette guerre, quoi, voilà. Et donc, il va rester jusqu'à la fin de cette guerre dans le livre. Alors, vous avez été reporter de guerre et vous avez couvert cette guerre dont vous parlez dans ce livre. Depuis, vous avez écrit un récit sur cette guerre et 2 romans, celui-là est le 2e. Comment est-ce que vous êtes passé ainsi de l'écriture journalistique à l'écriture romanesque sur ça? Alors, c'est pas vraiment réfléchi, c'est pas vraiment décidé, mais c'est vrai que, à force de répondre à cette question, j'y réfléchis petit à petit, et c'est vrai qu'on est journaliste, et donc on fait un métier qui est précis, qui est un métier qui répond à certaines règles, à une éthique, à une déontologie, à un savoir-faire, une expérience, etc. C'est un métier. Et ce métier il consiste à raconter un événement, c'est-à-dire faire l'intermédiaire entre des gens
qui vivent un événement. Alors ça peut être un tournoi de tennis, comme une guerre, comme une élection présidentielle, mais un événement, et ses lecteurs, c'est-à-dire des gens qui s'intéressent à cet événement. Le journaliste est un intermédiaire, mais dont les limites sont quand même qu'il travaille au présent. Il travaille au présent, il travaille un peu dans l'urgence, en tout cas dans la rapidité, il répond à des questions d'autres, et il va vite. Et il laisse au passage des tas de gens sur le bord de la route, si je puis dire, qu'il n'a pas pu intégrer dans ses articles, dans ses reportages, dans ses portraits, dans ses enquêtes, etc. Il reste sur le bas-côté. Pas seulement des personnages, d'ailleurs, pas seulement des personnes, mais aussi des moments. Par exemple, dans les journaux, on ne raconte jamais l'ennui, on ne raconte jamais des moments heureux de la guerre, on ne raconte jamais des moments des mariages. Il y a des moments très variés dans la guerre. Ce n'est pas uniforme. Et le journaliste l'uniformise un petit peu. Et donc, ce journaliste que j'ai été, il a écrit pendant 3 ans et demi cette guerre, et à un moment donné, il se rend compte qu'il y a des tas de choses qu'il n'a pas racontées. Voilà. Et il revient à cela. Et il revient à ce Vaïdine, à cette Maria, à cette mama musulmane, à ces moments, cette scène de mariage. Voilà, il revient à cela parce que la guerre, c'est aussi cela. Voilà. Il se rend compte qu'il est passé à côté de quelque chose, ce qui était normal, parce qu'il répondait à des questions précises dans le cadre d'un métier précis, mais il était passé à côté de quelque chose. Et c'est pas nouveau. Je ne vais pas me comparer à personne, mais c'est vrai que Dorgelès l'a fait, Hemingway l'a fait, Vassili Grossman, bon, c'est pour moi un exemple extraordinaire. Il était reporter de guerre pendant toute la guerre de 40-45 derrière l'armée rouge, et après il fait Destin de vie, parce qu'il s'aperçoit qu'il a laissé des personnages en cours de route et qu'il revient dessus. C'est-à-dire il revient vider un peu ses carnets de notes d'une certaine façon. Et donc voilà, c'est un peu cela. Voilà, c'est remettre en scène des personnages d'une autre façon. Alors ces personnages n'ont pas vraiment existé, Maria je ne la connais pas, je ne l'ai pas rencontrée, mais elle représente des tas de gens que j'ai rencontrés, de même que Vaïdine, de même que voilà, c'est ce capitaine, voilà, on reconstruit l'histoire autrement, c'est toujours le réel, la réalité, mais on la reconstruit autrement parce qu'on est allé trop vite une première fois.